GPTV, GPTV. Les élèves de 4e et de 3e du collège Gérard Philippe sont allés à un concert des Skeleton Band le 9 octobre dernier. Alex, Clément et Bruno nous ont expliqué en musique les risques liés à une écoute des sons trop forts qui sont mesurés en décibels. Des choses qui vont un petit peu vous parler. On arrive à 60 décibels, c'est le bruit de fond d'une salle de classe. Quand vous êtes tranquille, quoi. Ouais, voilà. Le vendredi soir, vous commencez à avoir un peu la voix qui porte, et c'est là que ça devient difficile pour la voix de votre professeur, qui elle, généralement, fait aller 65 décibels. Et donc on arrive à 85 décibels, le seuil de risque. Dose de sang tolérée, 40 heures par semaine. Et à 85 décibels, c'est 40 heures d'écoute sur une semaine, et on perd déjà des points de vie. Donc à partir de maintenant, plus on va monter dans cette échelle, en fait, plus on va perdre rapidement des points de vie sur nos cellules ciliées. Et donc s'il y a une chose à retenir de ce spectacle, c'est la suivante, donc je vous demanderai d'être extrêmement concentré. 90 décibels, c'est la cour de récréation. On continue à monter et on arrive à 95 décibels, le marteau-piqueur. Si quelqu'un d'entre vous peut juste le retenir pour Clément, ça lui fera très plaisir. Et on monte jusqu'à 100 décibels, baladeur, smartphone. Dose de sang tolérée, 2 heures par semaine. On monte encore un petit peu et on arrive à 105 décibels, concert, discothèque. Dose de sang tolérée, 45 minutes par semaine. Pareil, 105 décibels, c'est le niveau max qu'on peut avoir dans une salle de concert, comme ici, par exemple la salle de la Pyramide, un théâtre, une salle de concert, une discothèque. Et déjà à ce niveau, c'est 45 minutes et on perd des points de vie. Et donc on arrive un petit peu au boss, 120 décibels, le seuil de douleur. Dose de sang tolérée, 1 minute par semaine. J'ai mal, je souffre, je pleure, mon âme saigne. She's all alone, she's low. I like to take her on that sadness door. Les différents degrés de traumatisme auditif sont la fatigue auditive, les acouphènes, l'hyperacousie et la surdité. On nous a proposé ce projet et du coup il y avait un appel à projet, c'est-à-dire qu'on demandait à des gens, on va dire, il y a toujours des nouveaux groupes qui font ce projet en fait. La prochaine fois, ce ne sera pas nous qui viendront. Et donc nous on a répondu parce que il y a quelque chose d'intéressant en tant que groupe de rock, ou alors on a joué dans plein d'endroits où le son était à fond, très fort, et on est bien placé pour savoir aussi ce que ça fait le son très très fort dans une pièce. Et aussi du coup on se disait que c'était pas mal parce qu'on n'avait pas du tout envie de faire la morale, parce que vous êtes quand même les personnes qui décidez de ce que vous voulez faire de vos oreilles ou non. Mais c'est pas mal de savoir ce qu'on risque. Voilà, au moins on dit ok, tu fais ce que tu veux. Pour nous, ce qu'on aimait bien dans la cité de prévention, c'était tu fais ce que tu veux, mais t'es au courant des dangers.